Lisons ensemble Jean chapitre 1er, versets 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Non, on va l'enchaîner maintenant. Nous allons enchaîner maintenant avec Colossiens 1er, versets 16 à 17. Lisons ensemble. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Dès le Seigneur, dans son amour incommensurable, bénir et sanctifier la lecture de ces deux portions de sa parole pour la plus grande édification commune de nos âmes. Veuillez vous rasseoir, peuple du Seigneur. La souveraineté de Dieu sur sa création. C'est pas fini tant que c'est pas fini. La souveraineté de Dieu sur sa création. Au commencement était la parole, dit l'Écriture, dit l'Esprit aux églises. Au commencement était la parole. Vous pouvez remplacer la parole par Jésus-Christ, parce que c'est lui le discours incarné, c'est lui le verbe incarné, c'est lui le logos incarné, c'est lui la parole incarnée. Au commencement était Jésus-Christ, et Jésus-Christ était avec Dieu, et Jésus-Christ était Dieu. Jésus-Christ était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par Jésus-Christ, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus-Christ. Il est clair, frères et sœurs, que Jésus-Christ, notre Seigneur, Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, qui était avec Dieu le Père au commencement, Jésus-Christ qui était Dieu et qui demeure Dieu éternellement, est le créateur de l'univers. Il est le créateur de toutes choses. Toutes choses ont été créées par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Nous saluons Adorno, Magda, Isadora. Que le Seigneur vous bénisse. Wow. Vous pouvez le faire camper pour l'église là, quand prier pour Isadora, ouais, Isadora. Camper non, monsieur Dava avec Isadora, pour l'église là, ouais, Isadora. C'est beaucoup la présentation, mais quand même. Jésus est le créateur de l'univers, frères et sœurs, en tant que Jésus est consubstantiel à Dieu le Père.
Jésus est le créateur de l'univers en tant que l'égal du Père. Jésus est le créateur de l'univers en tant qu'instrument ultime de l'acte créateur du Père, en parfaite unité avec le Père, en parfaite harmonie avec le Père et en parfaite intimité avec le Père, l'Église du Seigneur. Je vais simplement faire l'exposé doctrinal et quelques observations avant qu'on puisse clore l'enseignement de ce matin. Les deux textes que nous venons de lire, frères et sœurs, nous disent que tout a été fait par Jésus-Christ et pour lui. Toute chose inclut les choses visibles et les choses invisibles. Ça va l'Église? Je me suis longuement attardé sur les choses visibles. Et j'ai expliqué au peuple de Dieu à quel point Dieu est souverain sur le soleil, à quel point Dieu est souverain sur la pluie, sur la neige, sur la mer. On a vu le Christ commander la tempête, etc. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur l'autre composante de la création de Dieu, à savoir la composante invisible. Est-ce que l'Église est là? Pas oublier ça, c'est vers là qu'on s'en va. L'ensemble des créatures invisibles fait partie de la création de Dieu. Et lorsque nous disons que Dieu est souverain sur sa création, cela signifie également que Dieu est souverain sur la création invisible. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, dit saint Paul en Colossiens chapitre 1er, eh bien, toutes ces choses ont été créées par Dieu, frères et sœurs. Et lorsque saint Paul, dans Éphésiens chapitre 6, nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes », il fait référence à cette composante invisible de la création de Dieu. Ça va l'Église? Et vous aurez compris que ces créations invisibles incluent Satan le diable. Ces créations invisibles incluent les démons. Ces créations invisibles incluent les mauvais anges et les bons anges, frères et sœurs. La Bible dit que c'est Dieu qui a créé tout cela. Genèse 1 à 2 ne mentionne pas la création de Satan, des anges bons, saints, gentils, innocents, justes. Mais les deux passages que nous venons de lire nous font comprendre que c'est Dieu qui a créé les êtres célestes. Les êtres célestes ont tous été créés bons et purs avant qu'une bonne partie d'entre eux se soit révoltés contre Dieu, frères et sœurs. Et suite à leur révolte, ils ont été pervertis. Ils ont été corrompus. Ils ont été déchus à jamais de façon irréversible, c'est-à-dire sans possibilité de salut. OK? Terminé. Ce sont ces anges déchus qui sont les mauvais anges, ou bien les démons, ou bien les bacchars, ou bien les anges rebelles. Saint Jude, en Jude 6, dira
de ces anges qu'ils n'ont pas gardé leur dignité, frères et sœurs, mais qu'ils ont abandonné leur demeure propre. Et suite à leur déchéance, les mauvais anges, Satan en premier, sont devenus des ennemis de Dieu. Ils sont devenus des ennemis, par conséquent, du peuple de Dieu. Ils sont devenus des ennemis de la création de Dieu et par le fait même, ils cherchent à séduire et à détruire la race humaine, frères et sœurs. L'Écriture nous fait comprendre que Dieu n'a pas créé les mauvais anges en étant de mauvais anges. Ils n'ont pas été créés déchus. Dieu a vu que dans sa création, tout était bon. Eux aussi ont été créés bons et purs. Ils se sont eux-mêmes souillés à la suite de la rébellion de Lucifer. Lucifer, l'Écriture ne nous dit pas quand est-ce qu'il a été créé. Mais nous savons que Lucifer fait partie de... Parce qu'ils sont hiérarchisés, c'est une armée céleste. C'est une armée, ils sont hiérarchisés. Lucifer, et vous aurez remarqué, il y en a trois. Les trois plus importants anges que Dieu a créés dans la hiérarchie de l'invisible. Lucifer est nommé, Gabriel est nommé, Michael ou Michel, si vous voulez, est nommé. Vous avez remarqué ça? Il y en a trois qui sont nommés, les autres ne sont pas nommés. Et plus tard, ça c'est toutes des informations que Dieu nous donne sans nous dire à quel moment ils étaient créés. Ils sont créés après les hommes ou ils sont créés avant? À quel moment ils sont créés? Et l'Écriture nous montre qu'il y a aussi une catégorie d'anges qui est très importante. Les séraphins, les chérubins qu'on voit dès Genèse 3, les séraphins qui sont très proches du trône de Dieu qu'on voit en Ésaïe 6, et les archanges qui sont un peu isolés, qu'on retrouve aussi dans des passages isolés. C'est tout ce qu'on sait, à part qu'on sait qu'il y en a de bons et de mauvais anges suite à la rébellion des anges. Mais la Bible dit que Dieu domine sur ces puissances invisibles déchues de sa création. C'est de ça que je veux parler ce matin. Dieu domine souverainement sur ces puissances invisibles déchues de sa création, au même titre qu'il domine sur les puissances invisibles dociles. Dieu règne. Dieu est souverain sur les bons et sur les mauvais anges ce matin. Il en est ainsi parce que c'est lui qui les a créés. Ça va? La Bible dit que Jésus domine sur l'ensemble de sa création et que Jésus soutient puissamment et souverainement tout ce qui existe. Hébreux 1er, verset 2 à 3, il est dit que Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et que, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. La vie des démons est entre les mains de Jésus. La vie des bons anges est entre les mains de Jésus. Ce n'est pas seulement ma vie, ta vie, la vie des rois, la vie des chefs qui sont entre les mains de Jésus. La vie des mauvais anges est aussi entre les mains de Jésus. Ça va? Si Jésus veut exterminer les mauvais anges maintenant, il est capable de les exterminer en une fraction de seconde. Ça va l'Église? S'il veut les envoyer en enfer maintenant, il est capable de le faire. S'il décide de les envoyer non pas en enfer, mais plutôt dans l'abîme, il est capable de le faire. Ça va?
Actuellement, les portes de l'abîme infernal sont enchaînées, sont verrouillées. Mais Jésus a la clé de cette porte. Ça va l'église? Jésus peut déverrouiller la porte et dire au démon, Baka, voilà! Laissez ma fille tranquille, laissez ma famille tranquille, laissez mes enfants tranquilles, laissez le monde tranquille, laissez mon église tranquille. Est-ce que l'église est là? Dans Matthieu chapitre 8, les versets 28 à 34, et c'est de ce texte que je vous parlais tout à l'heure, à l'instant, et je vais m'attarder beaucoup sur ce texte. Matthieu 8, versets 28 à 34, nous avons une illustration parfaite de la souveraineté de Jésus sur les démons. Nous allons lire le passage ensemble. La Bible dit dans ce passage, lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques, tenez-vous bien, 2 démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, verset 29, Matthieu 28, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Verset 32. Il leur dit, « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici tout le troupeau se précipita des portes escarpées de la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Voilà une démonstration sans filtre, sans équivoque, sans embâche, de la souveraineté de Jésus, de l'autorité de Jésus, de la toute-puissance de Jésus, du pouvoir de Jésus sur les forces invisibles infernales, l'Église du Seigneur. Ce pouvoir, cette souveraineté, ou bien ce contrôle absolu de Jésus sur le monde invisible du mal, le Nouveau Testament nous le montre lorsqu'il nous montre que Jésus l'exerce de différentes manières, frères et sœurs, selon son bon vouloir, selon son plaisir, selon sa volonté. Jésus l'utilise, ce pouvoir, cette souveraineté, pour faire échec à Satan dans le désert, vous l'avez vu. Il utilise cette souveraineté pour résister à Satan. Il utilise cette souveraineté pour chasser les démons. Jésus peut chasser les démons et Jésus peut arrêter Satan dans toutes ses manœuvres ce matin. Et il peut le faire de manière instantanée. Ça va? Il peut juste prononcer une parole. Comme dans le cas qui nous préoccupe, il dit « Allez ». Il peut le faire en fusillant Satan ou bien le démon du regard. Il peut le faire en longeant sa main. Il peut le faire en utilisant le service de Saint-Ange. Il peut le faire en semant la division dans le royaume des ténèbres. Est-ce que l'Église est là? Pourquoi? Parce que c'est lui qui les a créés. Il n'y a rien que les ingénieurs de Toyota ne peuvent pas faire avec ta voiture, pas vrai? Dis-moi qu'est-ce qui est mystérieux dans ta voiture pour un ingénieur de la maison, de la compagnie qui l'a fabriqué l'Église. Jésus est souverain, frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit que Jésus est venu dans le monde afin de détruire les œuvres du diable. S'il n'était pas souverain sur le diable,
il ne serait pas dépêché dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Jésus est en train de détruire les œuvres du diable, quoi que vous voyez dans le monde. Et à la fin, lorsque Jésus établira son royaume terrestre, il portera le dernier coup aux œuvres du diable, lorsqu'il emprisonnera Satan et son armée de démons pendant 1000 ans. Et après quoi, il les enverra dans l'enfer, où ils ont choisi d'aller par eux-mêmes, frères et sœurs. Revenons au texte, cela dit l'oratoire. On va faire quelques observations sur le texte. Revenons au texte. 2 démoniaques vinrent auprès de Jésus. Un démoniaque, vous le savez, c'est un possédé. C'est quelqu'un qui est mu par un démon ou plusieurs démons. Quelqu'un qui est possédé par un ou plusieurs démons. 2 démoniaques. La possession démoniaque, cela dit, c'est à la fois une réalité spirituelle et une vérité biblique. Quand j'étais apprenti athée, quand j'avais la folie de m'opposer à Dieu, à la Bible et à sa parole, je ne croyais pas en ces choses-là. Je ne croyais pas au baka, je ne croyais pas au loup-garou, je ne croyais pas aux démons, à la possession démoniaque. Je disais quand les gens, comprenez-vous, là, je ne croyais pas à ça. Mais à partir du moment où Jésus m'a ouvert les yeux, les écailles sont tombées de mes yeux, et là, j'ai été capable de comprendre, mais non, s'il y a le physique, il y a la métaphysique. On est là? S'il y a le monde visible, il y a le monde invisible. Le monde invisible est divisé en 2, depuis la chute de Satan, de Lucifer. Le monde invisible du mal et le monde invisible du bien. Est-ce que l'Église est là? On vient de voir que Dieu exerce une souveraineté sur les 2. Il y en a 2. Ça va? Et la possession démoniaque ce matin, suivant la théologie biblique, et la théologie systématique, c'est une réalité spirituelle et c'est aussi une réalité biblique à en croire Matthieu 8, entre autres passages de l'Écriture, verset 28 à continuer, frères et sœurs. Ce que cela veut dire, c'est que quand Dieu le permet, les démons sont capables d'habiter le corps d'un être humain. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas haïtien, c'est biblique. Est-ce que l'Église est là? Ce n'est pas de la superstition, c'est biblique, c'est évangélique, c'est doctrinal. Est-ce que l'Église est là? Quand Dieu le permet, les démons sont capables d'habiter le corps d'un être humain et de contrôler ce corps-là à volonté, frères et sœurs. Dans les limites de la permission de Dieu, les démons sont capables de beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de pouvoir, n'en déplaise aux apprentis athées. Lorsque Dieu le permet, les démons sont capables de tenter les gens. Est-ce qu'on est là? Lorsque Dieu le permet, les démons sont capables de s'introduire dans la pensée des gens et de les détourner, les rendre confus. Est-ce que l'Église est là? Lorsque Dieu le permet, les démons peuvent générer des maladies. Ce n'est pas tout mal de tête qui est mal de tête naturel. Est-ce que l'Église est là? Lorsque Dieu le permet, les démons, frères et sœurs, peuvent générer des malformations physiques. Saint Paul dira, il parlera d'un dysfonctionnement dont il souffrait comme d'une écharpe dans la chair. Un ange de Satan, dit Saint Paul, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. N'élevons pas les démons plus haut que nous, plus haut que Jésus, mais ne les rabaissons pas outre mesure. Est-ce que l'Église est là? Les démons sont capables de pervertir la vérité. Les démons sont capables de distraire les hommes de la saine doctrine. Les démons sont capables de conduire les hommes dans l'idolâtrie et dans l'erreur, frères et sœurs. Les démons sont capables d'alimenter des pratiques occultes, des comportements teintés d'immoralité. Les démons sont capables d'alimenter la division, frères et sœurs. Les démons
sont capables de rendre les hommes incapables de voir. Les démons sont capables de rendre les hommes... Il y a une Bible là, oui, là. Baguette à parler de la parole. Les démons sont capables de rendre les hommes incapables de parler. Les démons sont capables même de pousser des gens au suicide, comme dans Marc chapitre 9, où nous voyons un démoniaque, nous venons de dire c'est qui, quelqu'un qui est possédé par un démon, qui essayait continuellement de se suicider, frères et sœurs. Les démons sont capables de causer des meurtres, à en croire Apocalypse 8 et 9, frères et sœurs. Autrement dit, les démons peuvent handicaper le corps humain et déranger la pensée de l'homme. Est-ce qu'on est là? Et le texte que nous venons de lire n'est pas en reste quant au pouvoir des démons, quant à la latitude des démons, frères et sœurs. Il est écrit au verset 28 que 2 démoniaques vivaient dans les sépulcres, c'est-à-dire dans le cimetière. Les démons sont capables de faire en sorte que des gens ne se possèdent tellement pas qu'ils trouvent l'endroit le plus bien pour eux de vivre, c'est un cimetière. Et le texte dit qu'il était furieux. Les démons sont capables de rendre les gens furieux et violents. Est-ce que l'Église est là? Dans Luc chapitre 8, le verset 27, il est raconté que les démoniaques ne portaient point de vêtements, frères et sœurs. Les démons sont capables de rendre les gens à ce point qu'ils ne savent même pas s'ils sont nus. Est-ce que l'Église est là? Les gens sont nus. Ils n'avaient aucun sens de l'équilibre moral, aucun sens de l'équilibre social, frères et sœurs, aucun sens de la modestie. Les démons sont capables de faire tout cela quand ils possèdent des gens. Est-ce que l'Église est là? Dans Marc 5, frères et sœurs, il est dit qu'on essayait de lier les démons avec des chaînes, mais qu'ils réussissaient chaque fois à briser ces chaînes-là, quel qu'en soit le degré de leur solidité. Autrement dit, les démons sont forts, frères et sœurs. Ils ont un pouvoir, une force supérieure à ta force, à ma force. Est-ce que l'Église est là? Personne n'arrivait à dompter les démons, frères et sœurs. Les démons crient, les démoniaques criaient, les démoniaques se blessaient avec des pierres tranchantes. Selon Marc chapitre 5, ils dévalaient la colline avec force. Pour toutes ces raisons, la parole de Dieu nous fait comprendre que personne ne voulait passer par là. Peut-être vous-même vous avez passé. Est-ce que tu as passé vous-même? En sorte que, voyez-vous tout ce que les démons peuvent faire? Voyez-vous la réalité démoniaque? Voyez-vous la réalité satanique? Je ne dis pas cela pour faire l'éloge des démons. Je dis cela pour dire au peuple de Dieu que malgré tout cela, n'ayez pas peur, parce que Jésus est plus fort que les démons. C'est pour ça que ici matin. Jésus est la seule solution viable aux démons et à Satan matin. Jésus est le seul qui possède un contrôle souverain sur les démons. Jésus est le seul capable de dompter les démons ce matin, frères et sœurs. Le texte dit que les démoniaques sortent des sépulcres et vinrent au-devant de Jésus. Personne ne pouvait passer par là, mais à la vue de Jésus, ils sortent des sépulcres et vinrent au-devant de Jésus. Jésus n'a même pas commencé à commander encore. Est-ce que l'Église est là? Ils sont pris de panique. Il en est ainsi parce que Jésus est souverain sur le royaume des ténèbres. Au verset 29, Matthieu 8, il est écrit, « Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu ?» Dans la langue originale, vous savez ce que ça veut dire, cette question? Pourquoi nous déranges-tu? Est-ce qu'on est là? Je prie que Jésus se mette à déranger tous les démons dans ton voisinage.
Pourquoi nous déranges-tu? Pourquoi es-tu ici? Jésus est la seule personne capable d'inquiéter les démons ce matin. Ayant vu Jésus, il a couru. C'est ce que Marc, chapitre 5, le verset 6, qui raconte la même histoire. Ayant vu Jésus, il a couru, se prosterna devant lui. Ils adorent Jésus. Ils sont des ennemis jurés de Jésus. Ils n'aiment pas Jésus. Ils détestent Jésus. Ils vont comploter pour tuer Jésus. Cependant, la souveraineté de Jésus fait en sorte qu'ils ne peuvent s'empêcher d'adorer Jésus. Est-ce que l'Église est là? Ils savent que Jésus est leur juge et leur destructeur, mais qu'à cela ne tienne, ils adorent Jésus. Ils n'avaient pas le choix. Ce n'était pas de gaieté de cœur. C'est une adoration parce qu'ils sont pris de panique. Est-ce que l'Église est là? Les hommes accordent plus de valeur aux démons qu'à Jésus, c'est dommage. Mais le diable et les démons n'ont jamais fait cela, frères et sœurs. Au contraire, les diables et les démons reconnaissent la souveraineté et la puissance de Jésus et ils l'adorent le cas échéant. Ça va? Dieu a souverainement élevé Jésus. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est ce qui s'est passé là. Ces démons adorent Jésus par anticipation de l'adoration, de la flexion de genoux, de la soumission ultime et parfaite qu'ils feront devant Jésus au jugement du grand trône blanc. Ça va? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Ils connaissent leur Bible. Ils savent très bien qu'il y a un temps où Jésus viendra pour les tourmenter. Ça va commencer avec le règne de 1000 ans. Vous vous rappelez? Apocalypse, on a étudié ça ensemble. C'est là, ils le savent, ils connaissent leur Bible. Parce qu'ils étaient au trône de Dieu. Ils ne savent pas tout, mais ils ne sont pas si ignorants que ça. Ça va à l'église? Ils savent qu'il y a un temps, que l'heure vient où Jésus sera capable de les tourmenter. Et il fait référence à ce temps-là. Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps, frères et sœurs? En sorte que, au verset 30, les démons demandent à Jésus une faveur, une grâce. Est-ce qu'on est là? Démons, on a pas valeur, oui. Démons, on a dépensé l'argent pour gagner, pour servir, oui. Dans des démons raciales, diable racial, moun paye, oui. Dites à Jésus, ils vont proposer à Jésus un compromis, un deal. Si tu nous chasses, ils savent que Jésus est capable de les chasser. Si tu nous chasses, il y a négocié. Envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. En d'autres termes, si tu ne veux pas que nous fassions mal aux hommes, ne nous envoie pas dans l'abîme. Ils savent que Jésus est là pour les envoyer à deux places, ou dans l'abîme ou en enfer. Ils le savent. Est-ce que l'exemple est là? Ils choisissent l'endroit le plus vil à l'époque. Tout le monde qui était là, les gens qui étaient là, ils savaient qu'un troupeau pour les Juifs, des porcs, des cochons pour les Juifs, un pourceau, c'est la chose la plus basse après le cimetière. Est-ce que l'église est là? Donc, ils ne demandent pas à Jésus à mieux. Ils demandent à Jésus la chose la plus vile socialement à l'époque. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas droit à mieux. Et qu'ils ne peuvent pas avoir mieux. Sinon, si Jésus veut leur donner mieux. En d'autres termes, les démons craignent Jésus. Nous voulons connaître que démons craignent Jésus. Et parce que toi, tu es porteur de Jésus dans ta vie, parce que Jésus réside dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme, dans ta pensée, dans ton esprit, dans ta volonté, démons pas qu'à faire rien. Démons pas qu'à faire rien.
démon fait chrétien bagaille. Quand démon ça passé. Les démons créent Jésus. Ils supplient Jésus de les envoyer dans le pourceau. Marc dira qu'il y avait 2000 porcs. Ça veut dire que les démons étaient en pile. L'Écriture parle de 2 démoniaques. Mais ailleurs, un passage parallèle dira qu'ils étaient légions. Ils étaient légions. J'entendais un pasteur qui prêchait l'Évangile, qui est allé prier dans une maison où une femme était possédée de démons. Et lorsque le pasteur a commencé à prier, il a voulu imposer les mains à la femme en disant au démon de sortir de la femme, de quitter la femme. Le démon dit non, depuis 35 ans je suis là, je ne peux pas sortir. Ça va? Chose étonnante, Jésus accède à leur demande. Avez-vous remarqué? Jésus est d'accord avec eux. Chose étonnante, Jésus est d'accord avec eux. La volonté de Jésus rencontre la volonté des démons. Avez-vous remarqué cela? Le texte dit que Jésus leur dit, allez. Et nous-mêmes, nous autres, vous, moi, étudiants de la Bible, il nous incombe de rendre compte de cette entente. Quel accord y a-t-il entre Bélial et Dieu? Comment ça se fait que Jésus accède à la demande d'un démon? Puisque le reste de l'Écriture dit qu'ils sont allés effectivement dans les pourceaux. Jésus le fait pour sa gloire. Jésus le fait parce que la parole de Dieu dit que tout a été fait par lui et pour lui. Pour lui signifie pour sa gloire. Jésus les envoie là où il demande. Parce que c'est là que Jésus voulait les envoyer pour que tout le monde voie que la réalité démoniaque, que les démons existent, hein, et 2, qu'il est capable de chasser les démons. S'il les envoyait dans l'abîme, personne ne s'en rendrait compte. Est-ce que l'Église est là? C'est pour ça qu'il les envoie là. C'est pas parce que Jésus est contre les animaux ou que Jésus n'a pas de cœur. Non, non. Il voulait que tout le monde voie. Pour que des âmes soient sauvées, 2000 porcs peuvent partir. Ça va l'Église? Frères et sœurs, écoutez-moi ce matin. Je termine sur cette note. Les hommes ne peuvent pas gérer le monde des ténèbres. OK? Tu ne peux pas gérer le royaume des ténèbres. Même le pasteur ne peut pas gérer le royaume des ténèbres. Tu ne peux pas. Ce n'est pas de tes affaires. Ce n'est pas ton travail. Dieu ne t'appelle pas à gérer le royaume des ténèbres. Tu ne peux pas. Ils sont plus forts que nous. Les hommes ne peuvent pas gérer les puissances obscures. Les hommes ne peuvent rien par eux-mêmes contre les démons qui sont par-dessus tout malins, rusés, plus forts que nous, plus puissants et plus intelligents que les êtres humains. Est-ce que l'Église est là? Tu ne peux pas. Nous ne pouvons pas opérer au niveau du surnaturel par nous-mêmes. Seul Jésus peut le faire. Les armes spirituelles que Jésus nous donne ce matin ont tout leur sens. La prière, la parole, la foi. Vous connaissez ces armes que Saint Paul énumère en Éphésiens chapitre 6. Ce sont vos forces ce matin en Jésus. Ça va l'Église? C'est dommage que des gens, jeunes et vieux, hommes et femmes, pensent qu'ils sont capables de vivre leur vie dans ce monde rempli d'activités démoniaques sans Jésus. C'est dommage. Ils font fausse route, malheureusement. C'est dommage que des hommes pensent qu'ils sont capables de vivre leur vie sur cette terre remplie d'activités démoniaques par leur intelligence, par un soi-disant pouvoir qu'un grand-père, qu'un grand frère, qu'un ami, qu'une connaissance, qu'un grand-parent, qu'un vieillard, qu'un diseur ou qu'une diseuse de bonne aventure leur a donné, frères et sœurs. La vérité ce matin est que Jésus est le seul remède aux démons. Accrochons-nous à Jésus. Accrochons-nous à la prière.
Accrochons-nous à Dieu le Père. Accrochons-nous à Dieu le Fils. Accrochons-nous à Dieu le Saint-Esprit. En sorte que quand nous sommes attaqués par les démons, et que Dieu puisse nous défendre. Ça va l'Église? Car lui seul est capable de le faire. Le sang ne peut pas combattre l'esprit. La chair ne peut pas combattre l'esprit. Il n'y a que l'esprit qui puisse combattre l'esprit. Et cet esprit, c'est l'Esprit Saint de Jésus que Jésus a mis en nous, frères et sœurs. Soyons attachés à Dieu, à Jésus et à sa parole. Ne prenons pas le risque de vivre notre vie sur cette terre sans la présence de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour vous.